Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce numéro du journal consacré à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet. Voici le sommaire. Prévu le 18 juin dernier, le procès de Maître Amadou Sall a été renvoyé au 30 juin prochain. En attendant, l'avocat politicien a obtenu une liberté provisoire. Les détails dans ce journal. Le tribunal correctionnel de Dakar a encore renvoyé au 4 août prochain le procès des deux policiers présumés meurtriers de Mamadou Diop. C'est l'étudiant tué le 29 janvier 2014 à la place de l'obélisque de Koloban. Toubabou Dior n'a pas obtenu gain de cause dans le procès en appel qui l'oppose à Manga 2. Non seulement le jugement a été confirmé, mais Manga 2 réclame désormais 150 millions de francs CFA à Toubabou Dior. Et puis Baraguer risque de ne pas être lavé de toute accusation. Son affaire qui a été évoquée mercredi dernier au tribunal à son absence sera vidée le 14 octobre prochain. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je vous l'annonçais dans les titres, Maître Amadou Sall a bénéficié d'une liberté provisoire, mais il faut retenir qu'il sera devant le tribunal le 30 juin prochain. Son procès qui était prévu le 18 juin dernier a été renvoyé à cette date. Les détails avec Marie-Pierre. L'avocat politicien du Parti démocratique sénégalais comparaîtra libre qu'à la chambre spéciale de la Cour d'appel lui a accordé la liberté provisoire. Maître Madi Kenya a formulé la demande expliquant que ses confrères doivent aller présenter leurs condoléances à la famille de Maître Mohamed Selim Kandjo, décédé mercredi passé. Le président Demba Kandji et ses assesseurs ne s'étant pas opposés au renvoi, la défense a introduit une demande de liberté provisoire. Maître Ousseynou Fall et Oumou Sow-Loum, les seuls à prendre la parole sur la trentaine d'avocats présents, ont appuyé leur demande sur les garanties de représentation de Maître Sall. Ici, ajoute d'après Maître Oumou Sow-Loum, les 3 mois de détention préventive ont impacté sur la vie professionnelle de leurs confrères. Face aux arguments avancés par la défense, l'avocat général ne s'est pas opposé à la mise en liberté provisoire de Maître Sall. La Cour l'a suivi dans ses réquisitions en permettant à Maître Sall de retrouver les siens. Ce au grand bonheur des militants libéraux qui ne se sont pas privés d'applaudir la décision en criant victoire. Maître Amadou Sall sera jugé le 30 juin prochain pour les délits d'offense au chef de l'État et d'actes de manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves et à enfreindre les lois du pays. Il a été placé sous mandat de dépôt depuis le 17 mars dernier. Maître Amadou Sall a été arrêté suite à des propos qu'il a tenus lors d'un meeting organisé à Guédiawaye par des partisans de Karim Wade. Prenant la parole, Maître Sall avait dénoncé l'incompétence du régime de Macky Sall avant de demander aux populations de sortir des ustensiles de cuisine pour chasser le régime. Il a toujours reconnu les faits, mais conteste leurs qualifications. Je ne les conteste pas, mais je conteste leurs qualifications, a réitéré Maître Sall avant le renvoi de son procès au 30 juin prochain. Merci Marie-Pierre. Parlons de l'affaire Mamadou Diop. C'est l'étudiant qui a été tué à la place de l'obélisque de Koloban. C'était le 29 janvier 2012. Le tribunal correctionnel de Dakar a renvoyé encore ce procès au 4 août prochain. Il faut rappeler que ce procès l'oppose aux deux policiers présumés meurtriers et l'un d'eux était absent lors de ce procès. Écoutons les détails avec Birandou. À la demande du procureur de la République qui a exigé la comparution d'un des prévenus, en l'occurrence Ouagane Souaré, en mission à l'étranger. Là-bas, l'agent judiciaire de l'État a indiqué avoir reçu des garanties de la Direction générale de la police pour faire rapatrier son agent. L'autre prévenu, Tamsir Ousmane Cham, s'est quant à lui présenté ce matin à la barre. Les deux policiers sont poursuivis pour coups mortels, coups et blessures volontaires, complicité de coups mortels, complicité de coups et blessures, ayant entraîné la mort du jeune étudiant. Un renvoi qui a également fait réagir les avocats de la partie civile. Maître Hassan Diomandiaye a été beaucoup plus incisif face au renvoi. Se tournant vers le juge, l'avocat a déclaré que l'affaire n'a que trop duré. En cité de nom,
Il a dénoncé le comportement incompréhensif de certains dans ce dossier qualifié de grave, puisqu'un jeune étudiant a perdu la vie. Il trouve anormal qu'un policier qui a maille à partir avec la justice puisse être envoyé en mission. Le président du tribunal a lui aussi déploré l'absence du prévenu, mais n'a pas eu d'autre choix que de renvoyer une seconde fois le dossier. La prochaine fois, il n'y aura pas de nouveau renvoi, a-t-il promis. Pour rappel, l'étudiant Mamadou Diop a été tué par un dragon de la police le 29 janvier 2012 à la place de l'Obélisque. Merci Birandour. Parlons de l'affaire Manga de Toubabou Dior. Ce dernier n'a pas obtenu gain de cause dans le procès en appel qu'il oppose à Manga 2. Non seulement le jugement de première instance a été confirmé, mais Manga 2 pour sa part réclame 150 millions de francs CFA à la place des 40. Les détails avec Mam Famagei. Condamné en première instance à 6 mois de sursis et a alloué la somme de 4 millions de francs CFA en Manga 2, Toubabou Dior avait fait appel. Loin de ses attentes, la Cour d'appel a maintenu hier la décision prononcée par le juge de première instance, pire, jugeant dérisoire les 4 millions que Toubabou Dior devait lui payer. L'ancien roi des arènes a reçu à la hausse ses prétentions. Désormais, Manga 2 réclame 150 millions de francs CFA pour justifier cette demande. Maître Djibril Wele a indiqué dimanche dont mon client a été terni. Manga 2 s'est senti diffamé par les propos tenus par Toubabou Dior dans une interview parue dans Sunu Lamb. Le lutteur qui soutenait que Manga 2 avait détourné une subvention de 40 millions offerte en 2010 par le président Wade à leurs associations dénommées Mberidemba. Mais à la barre, le mis en cause avait nié avoir tenu de tels propos en soutenant qu'il ne s'est jamais entretenu avec le journaliste de Sunu Lamb. Toutefois, le parquet général l'avait rectifié en lui rappelant que le journaliste n'avait fait que relayer les propos qu'il a tenus à l'émission Confrontation diffusée sur la CNTV. N'empêche que le prévenu avait persisté dans ses dénégations en laissant entendre qu'il avait tout juste décrié la mauvaise gestion de Manga 2. L'ancien champion CRR avait contesté toute mauvaise gestion en révélant que les 40 millions avaient été versés dans le compte de l'association des anciens boulevards logés au Crédit Mutuel du Sénégal. D'ailleurs, pour étayer les propos de l'ancien roi des arènes, M. Wele avait brandi un reçu de versement et un relevé de compte attestant que l'argent était dans le compte à la date du 21 juin 2010, des arguments qui n'avaient pas convaincu Maître Ndiagassi, qui soutenait que l'association ignorait ce qu'il était advenu de l'argent. Il disait que Toubabou Dior n'avait fait que rapporter des faits avérés. Merci Mme Fama Gueye. Baragay risque de ne pas être lavé de toute accusation. Son affaire évoquée mercredi dernier au tribunal à son absence sera vidée le 14 octobre prochain. Il faut rappeler que l'avocat général a demandé la confirmation de sa peine, c'est-à-dire les 6 mois de prison et une amende de 1 million de francs CFA. Les détails avec Aruna Fall. En première instance, Baragay a été reconnu coupable de délit d'offense au chef de l'État. Le juge correctionnel l'avait condamné à 6 mois de prison ferme et à une amende d'1 million de francs CFA. Poursuivi du délit d'actes et de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves et à enfreindre les lois du pays, il avait été relaxé. Des poursuites qui ont été faites en son encontre suite à des propos qu'il avait tenus lors de meetings en Mbacké. Intervenant en tant que secrétaire général de l'Union des jeunesses travaillistes libérales, UJTL, il avait posé le débat des passeports diplomatiques. Il se demandait pourquoi les 10 passeports ont été refusés à des marabouts alors que le célèbre homosexuel Babacar Ndiaye, qui ne cachait pas ses orientations sexuelles, en disposait. Son procès qui s'était tenu en décembre 2013 avait traîné du monde. Lors des débats, Baragay avait essayé d'esquiver l'accusation en servant des réponses évasives. Il avait laissé entendre qu'il n'a jamais traité le chef de l'État d'homosexuel, mais que c'était la foule surexcitée qui créait Gorjigendi, l'homosexuel. Qui l'enregistrement sonore jouait un dossier, il avait douté de son authenticité. Finalement, après 190 jours de détention, Baragay a été libéré le jour même
de son procès. Merci Aruna Fall. Mesdames, Messieurs, ce élément met fin à ce numéro du journal consacré à l'actualité judiciaire. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de cette édition. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.